Salam alaikum. Voilà. Alors, Sorti désolé, dans le jardin et tout, machallah. voilà, on est parti dans le jardin parce qu'en fait, dans la maison, on a des problèmes de connexion, il semblerait. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. C'est pas la C'est première, cool. c'est pas la première fois. Je me suis déplacé également, donc il n'y a pas de souci. Désolée hein, pour toute la contrainte. Il n'y a aucun souci, c'est comme ça, c'est le live Instagram, c'est les petites péripéties d'Instagram. Après, on recoupe, on fait un bon montage, on fait comme si comme s'il n'y avait rien eu. Voilà, bienvenue dans notre monde, hein, c'est ça, notre, Ah, dans l'entrepreneuriat, c'est bien ça. Des fois, on fait avec les aléas, on fait avec les moyens du bord et exactement. comme ça. C'est très On bien. on n'abandonne pas. Faut pas Alhamdulillah. abandonner. On fait toujours avec, Mm. on trouve toujours des solutions. C'est ça Alors, le but. Allez, je vous laisse vous présenter, Inch'Allah. Michael Mina. on disait quoi? Donc, moi j'ai 36 ans, Mina elle a 38 38 ans, ans. on est parents J'ai de deux deux enfants, donc Adam et Yanis, donc 6 et 4 ans. Et en 2017, on a fondé un blog qui s'appelle Muslim Parents Academy, avec pour objectif d'aider les parents, en fait d'accompagner les parents à retrouver le plaisir d'éduquer euh, Tout en tout en nourrissant. nourrissant la foi de leur enfant. Très bien. Comme je te disais tout à l'heure, pour nous, c'est l'islam et l'éducation sont indissociables. Ça fait partie intégrante. Enfin, on peut pas éduquer son enfant lorsqu'on est musulman en C'est ça. Ouais, mettant la religion de En faisant côté. abstraction de la religion. tout à fait. Très D'ailleurs, bien. quand on est musulman, il y a peu de choses qu'on peut faire en faisant abstraction de la Mm. religion. Exactement. La base, en fait, c'est le socle vraiment Mm. de notre projet. Hein. C'est la religion. On passe tout au filtre de la religion, tout ce qu'on lit, tous les outils qu'on utilise. Et alhamdulillah, on a remarqué que l'éducation positive, l'éducation bienveillante, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et rien n'a été inventé en fait. Rien n'a été inventé parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était déjà sa pratique en fait. Il avait une posture bienveillante et ferme, avec, que Exactement. ce soit avec les enfants, que ce soit avec les compagnons, que ce soit avec ses femmes, en fait, avec tout le monde en fait. Donc, Ouais. on s'est beaucoup penché sur notre religion et ça nous a beaucoup aidé pour éduquer jusqu'à aujourd'hui nos enfants en fait. Mm. Ah. Et ça, Ouais. ouais. Et pour la petite parenthèse, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion un petit peu de m'investir dans une association éducative, donc il y avait pour projet de la fondation d'une école. Et c'est vrai qu'on parcourait un petit peu les différentes, je veux dire, théories qui existent, à Montessori, ceci, cela, on se posait la question. Et subhanallah, au final, effectivement, on en est revenu au fait que si on prend Montessori et qu'on enlève ce qui nous convient pas trop, etc., ben, quand on fait la mixture, on se retrouve à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, tout Ouais, simplement. bah Ouais. oui. Parce que, bon, Maria Montessori, elle était quand même croyante. Ouais. Elle était chrétienne, quoi. Mm. Elle était chrétienne. Et Elle avait des Ouais. valeurs. elle avait des valeurs Mm. religieuses et elle avait des valeurs spirituelles. Mhm. Et qui fait qu'elle a développé une philosophie ouais, qui s'approche Mm. fortement de l'islam. Mm. Ouais. Nous, comment on en est venu à créer Muslim Parents Academy? Déjà, on était dans une quête comment dire, de renouveau au niveau professionnel. Mm. Et, Mhm. parallèlement à ça, en fait, on a connu quelques difficultés avec notre deuxième enfant, notamment au niveau du coucher. Mais même avant, on avait déjà Ouais. discuté avec le premier, sachant que on débutait en fait. On ne savait pas trop comment s'y prendre. On faisait comme on nous a appris avec les moyens qu'on avait, hein, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Mm. On faisait avec les réflexes, les automatismes qu'on avait avec notre premier. Et le pauvre, il a subi, mais alhamdoulilah, on n'a pas été non plus dans Ah, l'extrême, on peut s'imaginer violent ou ah, autre. Mais on utilisait les punitions, les menaces, les cris, bref, mhm. Comme comme la nos parents en majorité. fait. Ah, Et, tout à fait. et du coup, avec le deuxième, Ouais, Yanis, le deuxième, on avait beaucoup de difficultés pour le coucher parce que il s'endormait que avec Mina en Ok. en l'allaitant, l'allaitant et mm, dès qu'on pouvait le bercer pendant des heures et tout, il s'endormait. Dès qu'on le posait dans son lit, il pleurait, tout ça. j'avais Et plus de soirée. mm, J'avais plus de. En fait, Ah, il y avait plus de mhm. couple, ouais, entre guillemets, voilà. en fait. J'étais qu'une mère. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais que dans mon rôle de mère. Et Ouais. du coup, Ah, j'en était frustrée. Et
lui par la même occasion. Bah ouais. Et donc, on en est arrivé à être un petit peu, Bah, comment disons dire? qu'on a commencé à vouloir tester une méthode, c'est la méthode du 5-10-15. En fait, tu laisses Ouais. pleurer l'enfant 5 Ah, minutes, c'est horrible. après tu retournes le voir un petit peu, sans le toucher, rien. Juste tu Mhm. fais acte de présence, tu vois. Après tu repars, tu le laisses 10 minutes, Ouais. rebelote bien vite Mm. fait, et après tu C'est un laisses dressage, 15 en fait. minutes, tu C'est vois. du dressage. Ouais, ouais, tout C'est à fait. vraiment à s'endormir seul. euh, dans les pleurs, en fait, il faut qu'il Mhm. soit autonome au niveau de l'endormissement. Ouais. Mais c'est pas Ok. possible. À 6 mois, 5 mois, c'est juste pas possible. Et ce qui s'est Ouais, tout passé, à c'est que fait. moi C'est ça. personnellement, enfin, je voulais. Mhm. On a une petite coupure, c'est normal, ça va reprendre, Inch'Allah. On va attendre quelques secondes. L'éducation des enfants. Est-ce qu'on voit? Wafa, est-ce que toi, tu vois correctement? Ça va? Alors, Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Je vois que Thomas. Ouais, ça va. Normalement, c'est bon. Non, c'est parce que c'était coupé. On est Mais dans une ne vous en grotte. faites pas. Quand ça charge, vous pouvez le laisser. Franchement, je pense que ça prend quelques minutes et puis, ah voilà, c'est bon. On est bon. Donc, on en était au fait que, ouais, Mickaël, tu souhaitais aller au bout de l'essai du 5, 10. ouais, Ouais, 5-10. Et du coup, ouais, elle, Mina, par contre, elle supportait pas les pleurs de l'enfant. Ça lui déchirait le ouais, cœur. Et ouais. donc, elle n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de la méthode. Mhm. Et parallèlement à ça, en fait, bah, comme elle t'a dit, tu vois, on n'avait plus de soirée, c'était Mm. épuisant parce que du coup, on dormait pas beaucoup. Et puis l'enfant aussi, ça fait mal au Mm. cœur de voir l'enfant qui arrive pas à Ouais, dormir, tu vois. bien Et sûr. du coup, elle s'est mise à faire plein de recherches sur Internet. Et c'est comme ça qu'elle a découvert, en fait, bah, Ce monde-là, en fait. par exemple, que l'enfant, quand il pleure beaucoup, tu vois, il va sécréter de la cortisol. Et Ouais. lorsque c'est sécrété pendant longtemps dans le cerveau, bah, ça commence à détruire les Mm. neurones du cortex, tu vois. Mm. Ouais. Mhm. Et du coup, Ah bah j'ai pris peur, hein. J'ai voilà. pris peur, moi. Et Ouais, nous, clairement, nous, bien sûr. on a un Clairement. petit cursus scientifique, tu vois. Moi, je suis technicien de labo, donc j'ai fait des études de biologie et tout. Et Mhm. du coup, quand elle est venue avec ces arguments-là, tu vois, moi, ça m'a touché, tu vois. Bien Et sûr, bien sûr. j'ai dit, ok, ouais, bah, faut qu'on Mm. trouve une autre alternative. Et Mhm. puis, bah, elle continuait ses recherches. Voilà, Et de fil c'est, en aiguille, je suis tombée sur bah, l'éducation positive. Je découvrais hein, ce Ouais, monde-là, ouais. l'éducation bienveillante. Et j'ai commencé à lire. Et là, je me suis dit, subhanallah, en fait, il y a des méthodes plus douces. Mm, Et j'ai Ouais, commencé à tester sur mon enfant. Et depuis ce jour-là, bah, ça ne nous a plus quittés, en fait. ouais, Et bah, ouais. de fil en aiguille, la religion, et et on a vu les liens. Les liens se sont faits mm. rapidement. Ouais, parce Et que voilà. bah, moi, perso, j'étais à des kilomètres de toutes ces histoires d'éducation positive, Ouais. bienveillante et tout. Et Mhm. bah, quand j'ai découvert ça, c'est pas que j'étais un peu sceptique, mais Un petit peu au début. un petit peu quand même. Mais après, en fait, À l'école, comment ça dire, va. en se renseignant sur, bah, sur la pédagogie que le prophète sallam il utilisait, Voilà. j'ai Mhm. aperçu que mais le prophète sallam il a jamais frappé un enfant. Bah Il oui. criait pas sur les enfants comme ça, tu vois. Mm, Il les Bien menaçait sûr. pas, il les punissait pas, tu vois ce que je veux mm. dire. Et Ouais, en tout à fait, fait. on s'est aperçu que le prophète sallam il était ferme, Mhm. c'est-à-dire Mhm. Pour répondre à la petite question de la sœur Wafa, Inch'Allah, Enfin, ça va, vous m'entendez? Vous entendez? On essaiera de répondre, Inch'Allah, aux questions, Wafa, si on y parvient avec le temps. Inch'Allah. Petite coupure de temps en temps, ça arrive. Ça va reprendre, Inch'Allah. Vous entendez, Michael Mina?
Donc effectivement, on se rappelait, subhanallah, que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait jamais frappé un enfant, subhanallah. Et, euh, et donc c'est ce qui a inspiré le frère Michael et son épouse à s'inspirer de l'éducation tirée de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va poursuivre. Inch'Allah. On se rappelait donc que le prophète Donc, alayhi salatu wassalam n'avait Ouais. jamais frappé un enfant. Je répondais juste à une voilà. question. En fait, il y a une sœur qui, la seconde fois, qui demandait si elle pouvait poser des questions à la fin du live. Donc, je lui ai dit que si le temps nous Oui, le permettait, De Inch'Allah, notre côté, bien. ouais. voilà. Il disait, Ouais, Michael, donc, par rapport à l'éducation tirée de la Sunna. donc voilà, on s'est aperçu qu'en fait, bah, le prophète sallam, il n'utilisait pas la couture ou la babouche, Mm. la fameuse babouche que beaucoup de nos amis connaissent. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'il y a une grosse Je me suis différence. imaginé. Enfin, on le sait déjà, tu vois, mais que faut pas mélanger en fait la religion et la culture Mm. et Tout à les fait, traditions, tu Les vois. traditions. bien Et, sûr. et on a vu en fait que bah, les méthodes que le prophète sallam il utilisait, c'était des méthodes bienveillantes et encourageantes. Tu Ouais. vois, il pointait les qualités, En fait, il exhortait en fait. il faisait se sentir bien. En fait, les gens, ils se sentaient Tout à bien. fait. Pour que quelqu'un puisse faire bien, puisse s'améliorer, il faut qu'il se sente bien au fond de lui. Il faut que ses Bien besoins sûr, soient comblés. bien Ouais. sûr. Donc, la punition, les menaces, ça fait se sentir mal. Et là, on n'a pas Exactement. envie de faire mieux, en fait. On n'est pas encouragé. Mais Ouais, en même temps, si tu veux, à l'époque du prophète sallam, il y avait pas des problèmes, il y avait, enfin, des problématiques que nous on rencontre n'existaient pas à l'époque du prophète sallam, tu vois. C'était tout à pas la même fait. société, Pas la même Il n'y époque. avait tu pas vois. la Il y avait tablette. pas, Hein. ouais, Ouais, voilà. il y Pas avait la pas tablette. les écrans, les dessins animés, Supermarché, les Ah. supermarchés. Tu toutes les Ouais. stimulations. vois, un enfant, Ouais. il pouvait pas faire une crise parce qu'il avait pas ses céréales préférées, parce qu'il n'y avait pas de Ouais. céréales. C'est réel, exactement. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est pas la même chose. Et du coup, nous, ce qu'on a trouvé dans les pédagogies alternatives, c'était Mhm. des outils qui répondaient en fait aux besoins de notre époque actuelle. Mhm. Et du coup, nous, ce qu'on fait, bah, on utilise ces méthodes, mais quand il y en a qui sont pas en accord avec l'islam, tu vois. Par Oui. exemple, je donne juste un exemple, c'est voilà, quand les pédagogies alternatives, ils vont te dire oui, de parler librement de sexualité avec ton enfant, de lui donner des préservatifs et tout, tu vois, quand il commence à atteindre Ouais, Mm. l'essence, la puberté, nous, clairement, ça rentre pas dans notre cadre parce que, bien sûr, bien sûr. tu vois, Mhm. c'est le mariage, sinon c'est du zina, tu vois. Mm. Donc, Ouais, il y a des choses comme ça qui sont pas en conformité avec notre religion et nous, On fait le on filtre, fait en le fait. Il y a un filtre. filtre. On fait le filtre Mhm. et on fait les passerelles aussi, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que les gens vont découvrir avec les pédagogies alternatives, mais qui n'ont pas encore été mises en lumière dans le Coran ou dans la Sunna. Enfin, C'est ça. euh, Mhm. et que nous, on va essayer en fait Mm. d'extraire, tu vois, pour Ouais, dire, voilà, mais en fait, c'est déjà dans le Coran et c'est déjà Mm. dans la Sunna, tu vois. très bien. Parce que le parent musulman, il a plus besoin qu'on lui dise que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou le prophète alayhi salatu wa salam a dit Mm. plutôt que Isabelle Fioza a Mm. dit ou Catherine Guéguen Vegan. ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à Mais fait. en même temps, Ouais. voilà, il y a des gens comme Catherine Guéguen qui sont incontournables parce que c'est la référence comment dire, des récentes découvertes en neurosciences, tu vois, Mm. en Ouais, ouais. neurosciences affectives et tout, tu Mm. vois. Mm. Donc, si on veut accéder à ces travaux-là, parce que les musulmans, ils sont intéressés par la science. Mm. Et Bien sûr, bien sûr. tu vois, enfin, les recherches, les découvertes récentes, les découvertes Mm. modernes, scientifiques sont en général, l'islam, il est toujours en accord avec ça. Bien sûr, bien Et donc, sûr. c'est pareil qui concerne l'enfant et le Mm. cerveau de l'enfant. On Mhm. s'aperçoit en fait que toutes les méthodes bienveillantes qui permettent au cerveau de l'enfant de bien se développer, bah, le professeur Sam, il les utilisait déjà. Mm. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Donc, en fait, nous, c'est notre travail aussi, c'est d'accompagner les parents, mais aussi Mhm. d'éveiller les consciences. Mm. C'est Tu ça. vois. Très bien. Et Donc, donc justement, ce Et sont des formations que vous ça. proposez aux parents, si je comprends bien. C'est des formations que vous proposez, c'est un accompagnement. Comment est-ce que ça s'organise en fait au niveau de la Muslim Parent Academy si des personnes souhaitent justement bénéficier de votre accompagnement ou de vos conseils ou de, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez en fait aujourd'hui Il y a par plusieurs rapport à- choses. Et il peut y avoir des accompagnements personnalisés Mhm. au téléphone, via des coachings. Ok. Il y a aussi des formations en ligne.
formation en ligne. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a les e-books. On a créé deux e-books, un sur Ok. le sommeil et un sur l'organisation de la gestion du temps pour les mamans débordées et les papas aussi, hein. Et Oui. il y a aussi ce côté papa. Voilà, aussi, on intervient aussi à ce niveau-là dans la formation. Parce que j'ouvre une petite parenthèse, c'est que la majorité des personnes qui nous suivent, c'est des mamans. Ok. Il y a Souvent, souvent le très peu cas. de papas. C'est souvent Il le y a cas. très peu de papas, mais il y en a quand même. Alhamdulillah. Il y en a dans la formation aussi. Un grand Et effort pour un papa de franchir le pas, je pense, hein. Ouais. J'aimerais répondre à une petite question, là, une petite comment dire, objection d'une sœur qui dit Catherine Guéguen est islamophobe. Oui, quand il y a eu la polémique sur le burkini, elle a clairement montré qu'elle était contre le voile. Je voudrais réagir par rapport, je voudrais réagir par rapport à ça, c'est que on a par exemple un hadith où il y a un compagnon, il y avait un voleur qui venait chez lui. Et il l'a attrapé plusieurs fois, ce voleur, et à chaque fois, il lui laissait une chance. Et un jour, il a dit, bon, c'est bon, cette fois, tu recommences, je vais te ramener voir le prophète sallam. Et le voleur, il lui a dit, attends, laisse-moi partir et je vais t'apprendre quelque chose qui va t'être utile. Et il lui a dit, ok, il lui a dit, bah, si tu récites Ayat al-Kursi, voilà, tu seras protégé la nuit, tu vois. Et ensuite, le compagnon, il est parti voir le prophète sallam et il lui a raconté. Et le prophète sallam, il lui a dit que en fait, c'était Shaitan qui était venu et qu'il lui avait dit la vérité. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Catherine Guéguen, elle est islamophobe, c'est une scientifique. Elle met en avant déjà des travaux qu'elle fait, mais aussi des travaux que d'autres scientifiques ont fait. Donc, moi, son avis sur l'islam, il m'importe guère. Bah oui, c'est pas mais par contre, les connaissances qu'elle m'apporte au niveau scientifique, cela, je vais lui donner du crédit. Donc, oui, pour moi, c'est une référence dans les neurosciences, mais c'est clairement pas une référence au niveau des valeurs humaines. Bien sûr. Et je pense que c'est important ce que vous citez ici parce que de toute façon, bon, quand on a des enfants, on s'en aperçoit très rapidement parce que je citais tout à l'heure que moi, je suis papa d'une petite fille. Je souriais tout à l'heure quand vous racontez l'histoire de l'allaitement et des 5, 10, etc. Donc, c'est tout des schémas façon que l'on se retrouve un peu tous. On a l'impression en amont d'être bien préparé. On a lu un petit peu des livres, on a écouté des doros, on a l'impression que ça va comme ça. Or, c'est pas du tout le cas. La réalité nous rattrape. Vous entendez? Vous entendez bien, Mickaël? Ça a coupé. Voilà. Donc, je disais que voilà, je me suis retrouvé. Vous entendez, ouais. Ça va? Vous entendez, Mickaël? Merci, Ashley. J'ai vu ton message. Amin. Barakallahu fiki. Vous entendez bien? Oui, non, t'entends là maintenant. Ouais. Parfait. Donc voilà, je disais que je me suis retrouvé face à ces schémas-là également. Et effectivement, voilà, quand tu deviens parent, je pense qu'il y a une réalité qui te rattrape et qu'il n'est plus question tu essayes en fait de prendre le bien où il se trouve. Et je pense sans citer de nom en particulier, sans citer des noms telle personne ou telle personne. Et on peut pas être en phase à 100% avec tout le monde. On essaie de puiser le bien au niveau de l'éducation de notre enfant où il se trouve. Vous entendez bien, Mina? On a une petite coupure. Pour les différentes questions, les différentes réactions, on essaiera d'y répondre. L'objectif étant aujourd'hui, Inch'Allah, de vraiment présenter ce que la Muslim Parent Academy propose. Et de toute façon, vous aurez l'occasion également de les contacter si vous souhaitez approfondir leur accompagnement, Inch'Allah. Bah, vous entendez? Alors, oui, là, on t'entend mieux. Tout à l'heure, on t'entendait pas. Pas de souci. Je disais, en fait, je disais tout simplement que voilà, lorsqu'on devient parent, il y a une réalité qui nous rattrape. Et quelles que soient, en fait, les différentes références qu'on va aller regarder,
on essaie d'en extraire ce qui nous importe et de laisser sur le côté ce qui nous apporte pas, tout Exact. simplement. Donc, voilà. Exactement. Ouais. À qui s'adresse aujourd'hui Après, la Muslim Parent Academy, par exemple? Alors, à tous les parents, même à des personnes qui ne sont pas encore parents. On a des mamans qui ne sont pas encore parents dans le programme. Les futures Au mamans. sein- Futures mamans, exactement. Et à qui veut. Il y a même, on est suivi aussi par des adolescentes. Hein. Enfin, les futurs mariés. Ouais, elles sont en avance, machallah. Même, je ne dirais même pas en avance, elles se préparent, c'est bien, elles anticipent. Bah ouais, après, parents, futurs Après- parents, Après, comment dire, la majorité, c'est les mamans. éducateurs, intervenants auprès d'enfants, Ouais. tu vois. Éducateurs aussi. Parce on a même des mamans qui sont enceintes, enfin des futures mamans qui sont C'est ce que j'ai dit. enceintes. Ça coupe. Je vous entends, il y a des petites coupures de temps en temps, mais je merci Naïma, truc de ma maman. Machallah. Vous en faites En pas. tout cas, désolé pour la qualité du Pas de problème. 1000 pardons. Vous pouvez poursuivre. Ils ont boycotté Catherine Ouais. Moi aussi, j'étais choquée Non, quand j'ai appris moi, ça. moi, Ça personnellement, m'a fait mal. Mais après, Voilà. j'essaye de faire la part des choses. Moi, je prends juste le côté Voilà. scientifique et franchement, la personne de Catherine Ken, son avis ou voilà, Je m'arrête juste, moi, à ça. ça m'intéresse pas. Mais Il y avait un point qui m'intéressait aussi par rapport à votre projet, c'est que vous avez entrepris en couple. Et ça, c'est pas non plus quelque chose qui se fait couramment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer en couple, justement? alors déjà, moi, si j'ai un conseil pour les couples, quelque chose qui renforce le couple, c'est d'avoir un projet en commun. Donc, peu importe où ça se situe, mais nous, personnellement, ça a renforcé notre couple, le fait de lancer ce projet. Après, il y a eu des épreuves quand même. Hein. Bien sûr. Il y a eu des épreuves, on va pas se mentir. Ouais, Tout n'était sûr. pas rose. Tout n'était pas rose. On a appris à se connaître aussi dans le travail, voilà, notre ouais. façon de fonctionner, parce que ça, on ne connaissait pas. On est complémentaires. J'ai certaines lacunes. Il a certaines lacunes et on essaye vraiment d'avancer ensemble. Ouais. En fait, ouais, le truc, c'est que nous, pendant un an à peu près, bah, on apprend vraiment à se connaître, à savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. Et ensuite, au début, donc, comme on ne se connaît pas bien, on a du mal à se répartir les tâches, entre Exactement, guillemets. Ou à savoir qui sera le plus productif à faire telle ou telle chose, le plus apte à faire telle ou telle chose. Et là, on commence à mieux se connaître et donc on adapte notre façon de... Enfin, on adopte une autre façon de travailler et on adapte notre façon de... Mais c'est pas figé, hein. C'est pas figé. On continue toujours à essayer de trouver de meilleures façons de travailler, des façons plus optimales, plus productives. Et voilà, on est à nos débuts. Hein. Ouais, bah oui. Quel serait votre retour justement Exactement. Je vous entends. Tu as dit quoi? Je disais quel serait justement votre retour par rapport aux personnes qui souhaiteraient entreprendre en couple? On a eu différentes coupures, Inch'Allah, bien entendu, là, au niveau de la rediffusion. Ça sera donc, on va retoucher un petit peu ça en montage, ce sera plus fluide. Donc, vous aurez l'occasion de revoir l'interview sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, Thomas Abdessalam. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous y invite. Et donc là, on aura un montage donc, qui sera refait. Vous aurez toute l'interview en une seule pièce. Désolé, hein, mon alors, frère. Pas de souci. Donc, tu voulais savoir notre retour, nos conseils. À ce stade de votre projet, justement, quel serait votre retour par rapport aux personnes qui souhaiteraient se lancer en couple, par rapport à ce que vous avez pu vivre? Tu veux le dire? Alors, la patience, ouais, c'est ce que j'allais dire. la tolérance, la communication. La communication surtout. Ouais. Ouais. Et comment dire,
Euh, essayer de faire attention aussi que le travail n'empiète pas sur Ouais. la vie de couple, la vie de famille, la vie Mm. de couple et la vie de famille. Parce que là, c'est Ah. difficile à gérer, hein. Ouais, Franchement, ouais. à minuit, on peut L'équilibre. pas de travailler ou c'est pas bon. Mhm. Ouais. Voilà. Et ensuite, bah, comment dire, moi j'inviterais aussi chacun à prendre une feuille et voilà, à lister les forces, les faiblesses, les compétences, Mm. Mhm. comment dire, et essayer voilà, de s'organiser, de se répartir, comment dire, le travail par rapport à tout ça Mm. pour pouvoir avancer, pour bien avancer. Avancer plus Ouais, ouais. rapidement Plus et plus rapidement et efficacement. plus efficacement, ouais, comme Mm. Jimmy. Très bien. Ouais. Très bien. Et au niveau d'un Muslim Parent Academy, quels sont les prochains projets que vous avez en perspective? Il va y avoir du montage. Ouais. Vous m'entendez? Mina, vous m'entendez? Non. Attends, mais elle a fermé la porte. Attends, on va ouvrir la porte. Peut-être que oui, c'est vrai que la Wi-Fi. Pas de En problème. fait, on se trouve sur une colline à Pas Clichy-sous-Bois. mal. Bled. C'est le bled ici. C'est vrai. Je savais pas que Clichy c'était si. Ça. C'est pas la première fois, mais d'habitude, ici, là, on est posé. Ah, il nous entend pas. Si, si, je vous Tu nous entends. entends là? Normalement, ça Je vous devrait entends. marcher. Je Ça vous fait une entends. manne qui devrait, Je vous entends bien. Donc, c'était quoi ta question? Pardon. Je disais justement quels sont vos prochains projets ici pour la Muslim Parent Academy, quels sont les futurs projets que vous Ah préparez. ah! Vous avez parlé d'ateliers physiques. Ah, en bas. Je dis toujours en bas parce que je les vois en bas. Excusez-nous au niveau des auditeurs, donc ça arrive. Ce sont les aléas des lives. On n'est pas à la télévision, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Quand c'est du live, il faut essayer de gérer ça. Et voilà, c'est vrai que quand c'est des problèmes de connexion et qu'on peut rien y faire, c'est pas spécialement évident. Donc à la fin du live, on va encore poser quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager maintenant. Comme ça, je vais essayer d'en profiter pour les partager à Mina et Mickaël. Et je pense qu'ils seront également plus à même d'y répondre. Vous pouvez les contacter. Vous avez les différents. Je mettrai les différents liens dans la description de la vidéo. Et voilà, si vous souhaitez justement avoir plus d'informations, si vous n'avez pas trouvé d'informations sur le live, tous les liens seront dans la vidéo Ça va? sur la chaîne YouTube. Alhamdulillah. Vous aussi? Chez Vous lui allez aussi, bien? on est bien. Ah bon, il est pas bien? Bah ouais. Oh mince. Alors, Si, bah, si, moi je vous ça vois va, bien. mais Oui, ça va, mais c'est plus pour toi, pour le montage. Ça va Ouais, être ça pour tracasse le pas. montage. tu vas avoir du boulot là au montage. On va faire des cascades, on va faire des cascades. On aura un résultat fluide à la fin, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, pardonne-nous. On a mis la Pas de 4G, problème. Fatima. On a mis la 4G, mais le problème, c'est la 4G ici, justement. Il n'y a Si pas de ça avait été souci. en après-midi, le live, je te jure qu'on aurait on aurait pris la voiture. Inch'Allah. On serait parti. Il n'y a pas de souci, Ailleurs. Inch'Allah. Allez-y, je vous en prie. Alors, Les futurs concernant les projets. futurs projets, il y a une formation qui arrive. Ok. Inch'Allah. Je vous entends de mon côté. Là. On va y arriver, Inch'Allah. Je vous invite de toute façon à aller consulter le site de la Muslim Parent Academy, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et comme ça, vous allez avoir plus d'infos également sur les prochaines activités, les prochains projets. Ça revient, ça charge, ça revient. Ça va revenir.
On va patienter un petit peu, Inch'Allah. Et il nous reste encore une petite question. Oui, ça bug Est-ce qu'on encore. va arriver à Les ondes. clôturer? Ça va? Tu nous entends? On va répéter. Tu nous Bon, entends? ça va. Oui, ça va. J'ai mis la C'est 4G, dispo. Fatima. J'ai mis la 4G. En fait, Fatima, nous, la 4G ici, elle est Je l'ai mise, mais pire elle que sert le à Wi-Fi. rien. Je l'ai mise. La 4G, on a une barre et des fois, En c'est chaud. fait, j'ai l'impression que quand je la mets, elle fait concurrence à la Wi-Fi. Il n'y a pas de problème. Dites-nous, Donc, je te les disais, oui, futurs projets, on est en, Inch'Allah, on est en train de finir. Tu nous entends? On, je vous on est en entends. train de finaliser une formation là, sur les crises de colère, sur les crises en général. Et il y a un e-book, t'as dit? Oui, il y a un e-book qui est en préparation. Il y a des jeunes qui crient dans le quartier, là, il est presque 23 heures. Je vais les envoyer à la Muslim Parent Academy. Je vais envoyer leurs parents à la Muslim Parent Academy. Ils sont en train de crier dans la rue. Il est 23 heures, les gens ils dorment. Je vais aller prendre l'adresse de leurs parents, je vais les renvoyer vers la Muslim Parent Academy. Les jeunes, ils ont besoin d'encadrement, Inch'Allah. Ça va marcher ici. Tu nous entends là? Vous allez faire toutes les pièces. Ouais, je te jure, il manque plus qu'on va. Il manque plus que C'est la du salle de sport, bain. hein? Inch'Allah, Inch'Allah. C'est bien, c'est beau. Donc, je te disais, on prépare. Là, c'est mieux l'éclairage. Hein. Ah, en plus, c'est un bel éclairage. Donc, allez, on refait toute l'interview. Là, je rigole. Inch'Allah. Donc, je te disais, oui, on prépare une formation là. Très bien. Il y a des ateliers qui vont arriver aussi en présentiel, Inch'Allah. Un e-book Inch'Allah. et un petit truc dernier, je sais pas, on le dit. Moi, je vous entends. Donc, en récapitulatif, Parce que c'est la 4G qui pour fait ceux qui n'ont concurrence pas tout entendu, vous avez compris à une Wi-Fi. prochaine, ou alors, C'est à mon bon? avis, désactiver à la limite la 4G, à la limite. Peut-être pour éviter qu'il y ait une Ça confrontation y est, je l'ai 4G. désactivé. Ah, c'est déjà désactivé. Je viens juste de la désactiver. Je viens juste de la désactiver en fait. Pas de souci. Donc, vous avez parlé d'une formation, une prochaine formation. Formation, book, des ateliers en présentiel, Ouais. Bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, donc là, il y a une petite formation sur la gestion des crises de colère. Colère. Mhm. Ce qu'on, donc, voilà. Il y a une petite formation, Inch'Allah. Je vais poursuivre. Une formation sur la gestion des crises de colère, comme ils ont pu le préciser. Inch'Allah, on essaiera de refaire quelque chose de plus fluide. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, donc il y aura une rediffusion, faire quelque chose qui se, on va y arriver, Inch'Allah. C'est bien, vous êtes positif. Il faut, il faut, euh, il faut motiver, il faut motiver la Muslim Parent Academy ici ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident, ces problèmes de connexion. Mais Inch'Allah, on va y parvenir. Donc voilà, une formation, un e-book qui se prépare et des ateliers en présentiel. Donc ils vont passer en présentiel, si j'ai bien compris. Et commence également des ateliers avec les enfants, c'est ce qu'il citait tout à l'heure, donc parents-enfants, donc sur Paris, je suppose en région parisienne pour les ateliers en physique. Je faisais un petit récapitulatif de. On est habitué maintenant. Donc, je disais, il y a une petite formation qui va sortir, un petit programme sur la gestion des crises de colère des enfants. Ok,
ouais, comment désamorcer les crises de colère et comment déconstruire les tempéraments colériques d'un enfant. Ok. Parce que des fois, c'est pas juste des petites crises, c'est quelque chose qui est Mm, plus ancré dans l'enfant. Et donc, il y plus a un profond. travail un peu de fond à effectuer. Très bien. Et sinon, il y a un e-book là qui est en préparation sur comment faire aimer Allah aux enfants. Inch'Allah. Très bien. Ouais. Très bien, très bien. Et on retrouvera de toute façon toutes ces informations à travers vos liens. Vous partagerez tous vos liens et Ouais, on aura l'occasion également de vous contacter. Si ouais. des personnes souhaitent Inch'Allah. vous contacter, de toute façon, Mm. Inch'Allah. Alors là, déjà, ouais, s'il y a des parents qui sont pas encore inscrits, peuvent Oui, s'inscrire tempête émotionnelle. au défi de 13 jours. Mm. Donc, on a un ok. petit défi en Gratuit, ouais. parentalité. Ils s'inscrivent, c'est tous les jours, ils vont recevoir une vidéo avec une astuce, un Mm. conseil, un tips à mettre en place tout de suite. En plus, des vidéos super drôles hein, pour Ouais. quelques-unes. Parfois, elles sont accompagnées de supports PDF Mm. Ok. et comme des cartes des émotions. Enfin, il y a différents petites surprises dedans. Ouais. Pour le couple aussi, il y a un petit truc pour le couple. Parce que c'est important d'entretenir son couple. Bien sûr. Très bien. Ouais. Ok, Donc, donc, déjà, j'invite les gens ouais, à s'y inscrire, Inch'Allah. très bien. Et puis oui, voilà, après, on est sur YouTube, Mm. on est Facebook. principalement sur Instagram Ouais. et aussi sur Facebook. Très bien. Et un Je blog. partage, et le blog, bien entendu, le site. Je partagerai de toute façon tous vos liens dans la description de la vidéo. Alors, je pense qu'il y avait peut-être quelques questions. On va quand même prendre la peine pour toutes ces personnes qui ont les Avec plaisir. résistants. Pour tous Pour les l'instant, ça résistants. marche. Ça marche, j'ai mis mon portable. Hein. C'est ton portable qui ne fonctionne pas en fait. Je crois, ouais, C'est de ta faute. on a changé de C'est ta faute. téléphone là, ça. On aurait dû prendre le tien en direct. Ouais. Le Enfin, mien, il est vieux, donc tu vois qu'il résiste. le résistant. La résistance. Très bien, très bien. Alors, il y a des questions, mais on les a pas. On a On plus de fera un questions. bon montage bien fluide et on recoupera un petit peu toutes les petites interruptions, Inch'Allah, et on aura quelque chose de fluide. Ça pardonne-nous. Hein. Il n'y a aucun Désolée. souci. Ça fait partie du job. Ouais, Ouais, Faut résister. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous souhaitez poser des questions, il y a des personnes tout à l'heure qui avaient des petites questions. Si vous souhaitez répondre brièvement, Je tenais à remercier, je crois que c'était Ashley, Barakallahu Fiki et Aminata Dua. ouais, Mis un très bon il y a message. plusieurs retours. J'ai Ouais. pas eu le temps de répondre. Ouais. Et merci à toutes et à tous pour vos encouragements. Tout à fait. Trois petits Alors, conseils. trois petits conseils. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà toi, aime Allah. Mm. Déjà toi, aime Allah. Mais ne l'aime pas que dans ton cœur. Mm. Il faut que ça se reflète Dans tes actes. dans ton foyer. Mm. Tu comprends que l'enfant, il s'imprègne d'une ambiance familiale où on aime Allah. En fait, on est l'exemple. Les enfants, ils nous observent plus qu'ils nous écoutent. Ouais. Tout à fait. Donc, quand ils voient son parent parler d'Allah de toute la journée en cuisinant, en se baladant, en méditant, en regardant un arbre, et ben l'enfant, il entend parler d'Allah et il s'imprègne en fait. Mhm. Parce Ça que rentre. malheureusement, il y a des familles où on aime Allah, mais chacun de son côté, tu vois. C'est ça. Et c'est un peu dommage parce que l'enfant, il s'imprègne pas de tout ça. Mm. Et après, quand il est plus grand, on comprend pas pourquoi il fait pas ça. Il veut pas faire sa Mm. prière, il lit pas le Coran, il veut pas aller à la mosquée, etc. Mhm. Mais en fait, c'est parce que comment dire, la religion n'a pas été assez incarnée dans sa vie Un des foyers. familiale. Mm. Ouais. Très bien. Un deuxième conseil. Un deuxième conseil, Lui apprendre les attributs d'Allah. Qui est Allah? ouais, qui est Allah? Qui est Allah? Pour aimer Allah, Pour aimer, il faut voilà. savoir qui il est. Pour adorer, il faut savoir qui il est en fait. Mm. Ah. Ouais. Et troisième. Troisième conseil, bah, Le Coran, la parole d'Allah. Non. Tout à fait. Lui lire le Coran régulièrement, les vendredis aussi. Et Ouais. s'entourer vraiment de personnes qui parlent d'Allah en fait, baigner dedans au quotidien. Mhm. Et c'est vrai que, si je peux me permettre, en tant que parent, nouveau parent, enfin la petite à la 2 ans, Inch'Allah, comme vous avez dit, les enfants, subhanallah, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils recopient, ils calquent. Moi, la petite à 5, 6 mois, dès qu'elle commence un petit peu à s'éveiller,
Subhanallah, tu fais la prière dans le salon, elle te voit, elle vient à côté, elle fait des petits mouvements. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va entre la naissance et je veux dire, là, déjà après 5, 6 mois, tu vois déjà du résultat sans parler. L'enfant, il comprend pas, rien du tout, sans parler, juste il te regarde. Et C'est des épaules. ouais, c'est des éponges, non, tout à fait. Subhanallah. Bien sûr. Une petite Et une autre dernière question, Inch'Allah, comment faire aimer Comment la faire prière aimer aux la enfants? prière aux enfants? Bah justement, en faisant connaître Allah et en lui faisant aimer Allah, il aura envie d'aller au rendez-vous intime à la rencontre d'Allah en fait. On a fait une vidéo sur YouTube là-dessus, justement. On a fait les 6 conseils, Six conseils, ouais. les 6 conseils pour faire aimer la prière à nos enfants. Inch'Allah. Ouais. Très Allez bien. la voir sur YouTube et ça parle de l'amener à la mosquée, de parler constamment d'Allah, de méditer. On peut méditer à voix haute en fait devant l'enfant en plantant par exemple, je sais pas moi, un arbre, une plante. L'enfant il voit ça, il va te poser des questions. Les enfants, en tout cas, nos enfants posent énormément de questions sur Dieu. Et il ne faut pas hésiter à leur répondre. Et si on ne Ouais. sait pas, on lui dit la vérité. Je ne sais pas, je vais aller me renseigner et je te le dirai après. Mais il faut lui dire. Il ne faut Ouais. pas que la prière non plus soit un fardeau. Ouais. C'est-à-dire que si les parents eux-mêmes, ils vont faire la prière, comment dire, avec, comme si c'est quelque chose de lourd, de Voilà. difficile, bah, c'est l'image qu'ils vont transmettre aux enfants de la prière. Que Ouais. ça soit fait Amour, avec amour, avec plaisir. enthousiasme. Voilà. Et puis, c'est l'enfant, par exemple, le prophète sallam, il priait avec sa fille, qui était encore bébé. Il l'a porté, donc ça commence déjà tout petit. Prier avec l'enfant. Après, quand il grandit, il commence à marcher, ou c'est l'inviter. Mm. Bon, et dans le hadith, le prophète sallam, il dit apprenez-leur la prière à 7 ans et corrigez-les à partir de 10 ans. Ça devient obligatoire à partir de 10 ans. Mais c'est pas, faut pas se réveiller un matin, l'enfant il a 10 ans Oui. et on lui dit va faire la prière. Il y a un travail en amont. Ça commence depuis les bébés. Oui, ça commence avec juste, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, rien que le fait de regarder l'exemple et de le faire devant lui, en fait, c'est pas si difficile que ça. Hein. L'enfant, il te regarde tous les jours, 5 fois par jour, tu pries. Il va faire comme toi. Je suis sûre que vos enfants se mettent par terre à côté de vous, allongés pour faire la prière, pour faire la prosternation. Et subhanallah, ça commence comme ça. Et il faut entretenir ça. Et surtout être fier, mais fier même à l'extérieur, de la faire à l'extérieur. Nous, il nous arrivait de la faire à la plage, dans les parkings, et on en est fiers, et les enfants voient ça. Et je sais que, je parle par exemple de mon côté, j'ai pas forcément eu d'éducation religieuse, mais j'ai jamais vu dans mon entourage quelqu'un la faire à l'extérieur ou être fier. Il faut être fier d'être musulman et de pratiquer sa religion en fait. Et l'enfant, il en sera fier aussi. Ouais. C'est pas parce qu'on est au parc, qu'on fait pas sa prière, quoi. Si c'est l'heure de la prière, tu sors ton tapis, tu vas dans un petit coin, tu fais ta prière tranquille, tu vois. L'enfant, il voit que la prière, elle est importante. Il voit que c'est pas quelque chose de... Il faut... Oui. Enfin, quelque chose comment dire? Secondaire. Secondaire, tout à fait. Exactement. Et aussi, il faut lui expliquer le sens, pourquoi on fait la prière. Il faut donner toujours du sens à ce qu'on fait, aux actes qu'on fait. Pas va faire ta prière pour faire ta prière. Déjà, on ne dit pas à un enfant va faire ta prière. C'est pas possible. Il faut vraiment l'encourager, lui poser peut-être par des questions de curiosité. Qu'est-ce qu'on fait? Il est quelle heure? Il va entendre l'adhan. Des fois, c'est eux qui viennent nous dire hey, c'est l'adhan là, viens, il faut qu'on aille faire la prière et tout. Et plus on fait ça jeune, et moins ça sera moins compliqué. Parce qu'il sera habitué en fait. C'est ça. Et on force jamais un enfant. On l'invite au début. On l'inspire. On essaie de l'inspirer. On va l'inspirer nous-mêmes de nous réformer en amont avant d'être parents, parce que ça vient vite. Hein? J'ai vu quand ils sont tout petits, oui, mais après c'est plus compliqué. En fait, c'est une régularité en fait. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. En fait, après, voilà, nous, comment dire, on fait les causes. On fait toutes les causes, voilà, on essaie de préserver nos enfants un maximum des mauvaises influences de l'extérieur. On essaie de nourrir le plus possible leur foi
parce que c'est pas que le rituel, la religion. Mm. C'est pas que fais ta prière, Il y a la fais ton jeûne, spiritualité, hein. fais ceci comme ça, fais cela comme ci. Mm. Non, c'est aussi, voilà, vivre sa religion. La religion, enfin, ça se vit. Mm. Et l'enfant, même si arrive à un certain âge, il aura peut-être une petite période où, voilà, l'adolescence, machin, les copains, etc. Il y a des baisses de foi. Parce que l'adolescence aussi, c'est une période où on éprouve toutes les valeurs que nos parents nous ont transmises depuis qu'on est petit. On essaie de les tester, de les mettre à l'épreuve. On voit si c'est vraiment les bonnes valeurs, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, etc. Mais si nous, on sait Si on est ce qu'on lui a solide, transmis, nous, il reviendra. il reviendra. Il Bien reviendra. sûr, bien Même sûr. si 14, 15, 16 ans, il lâche un petit peu, mais à un moment donné, dans sa vie, il va... Après, c'est Allah qui guide. Hein. Même Nuh, alayhi salam, Bah oui. il a un de ses enfants qu'il n'a pas pu sauver. Donc, Le voilà. résultat, est un combat Allah. Nous, on fait les causes. Voilà. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Tout à fait. Mais si on veut que... Comment dire? Parce que on peut ne pas enseigner la religion à notre enfant, ne pas faire les causes, et au final, notre enfant, il devient pieux, il est à fond dans le djinn, mais le jour du jugement dernier, on n'en aura pas les mérites. Tout à fait. Tandis que on peut aussi tout faire pour transmettre au mieux possible à notre enfant, et l'enfant, il s'écarte de la religion. Et au jour du jugement dernier, on en aura les mérites. Donc, l'issue, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les causes, c'est à nous de les faire, quoi. Et si on veut que notre enfant soit le plus possible dans le dîn, il vaut mieux faire les causes. C'est plus logique. Ouais. Masha'Allah. On va avoir une interview de tonnerre. On a eu une partie dans le salon, une partie dans le jardin, une partie dans la salle de bain, Masha'Allah. Et ben tu vois, ça reste quand même. Ça veut dire que, subhanallah, il faut être persévérant et patient dans la vie, ça marche. Un bel exemple. Un bel exemple, Masha'Allah. Vous avez en plus maîtrisé votre colère. Prochaine formation, Inch'Allah, de la Muslim Parent Academy, c'est une formation sur la gestion des crises de colère. Donc, Masha'Allah, c'est très bien. On est resté, alhamdulillah. Je vous remercie, Mika Lemina, pour le temps que vous avez consacré. Je vous remercie pour la présentation de votre projet, Masha'Allah, que j'invite à découvrir. Je vais partager tous les liens comme convenu. Donc, ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Et voilà, je veux tout simplement qu'Allah Azza wa Jal vous facilite vos récompenses pour vos efforts. Amin. Amin. Préserve vos enfants. N'oubliez pas de dua pour ma petite fille. Et pour tous les enfants. Allah préserve tous les enfants de la Oumma. Qu'il en fasse des pieux serviteurs et vertueux. Et qu'ils puissent, comment dire, reprendre le flambeau de... C'est la Oumma de demain. Hein. Voilà. Oui. Exactement. Et désolé, toutes les dernières questions ou les gens à qui on n'a pas pu tout lire. Oui, exactement. C'est le principe du live. On n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir répondre à toutes les questions lors de l'interview. Mais de toute façon, moi, je vous invite vivement à recontacter la Muslim Parent Academy, donc le frère Mickaël, la sœur Mina. Et vous serez avec plaisir. Tout à fait. Vous êtes bienvenus. Barakallahu fikoum et merci à tous pour votre écoute, pour le temps que vous avez consacré également à l'interview. Et merci de nous avoir invités. C'était un réel plaisir. Franchement, c'était agréable. Même s'il y avait eu des coupures, c'est les aléas, comme tu disais. Tout à fait. Et voilà, c'était bien quand même. On a fait voyager dans la maison. Machallah. Très, très bien. Pour ceux qui ont raté, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir voir le replay sur YouTube sans toutes les coupures. Ouais. Et en tout cas, merci à tous ceux qui étaient là aussi au début et de leur patience, parce que c'est pas évident. Ou sinon, je peux mettre deux versions. Je vais mettre une version refaite et la version originale pour les plus aventurés. Hein. Tu sais que des fois, nos lives, ils durent 3 heures des fois. Inch'Allah. On en fait rarement 3 heures. On est trop bavards. Barakallahu fikoum. Allah Azza wa Jal vous préserve. Barakallah. Qu'Allah te préserve, qu'Allah vous préserve tous. Barakallahu Et fikoum. à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum.